Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end du samedi 28 et du dimanche 29 octobre. Pour aujourd'hui, j'ai pris le grand jeu divinatoire du cristal que vous ne connaissez pas vraiment encore. Je ne vais pas le tirer comme d'habitude. Je vais aller chercher des cartes qui vont nous donner à réfléchir par rapport à des choses bien précises. Et on ira, en fin de tirage, chercher un message de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Allez, on y va. Donc, qu'avons-nous besoin d'entendre pour ce week-end du 28 et du 29 octobre? Alors, allez. Alors déjà, on vous dit que, alors, il va falloir faire attention, et j'arrête pas de le répéter, faire attention aux énergies. On a la carte du feu ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir envie de faire plein de choses, peut-être. On va avoir une surmotivation. Mais ça risque de partir dans tous les sens. Donc, il va falloir essayer de se canaliser. C'est bien d'utiliser les énergies, mais le feu peut aussi vouloir dire il y a peut-être un recul à avoir avant de dire les choses ou avant de faire les choses, parce que ça peut être fait de façon un peu violente, entre guillemets. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez que moi, hier, c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, je suis vraiment dans ces énergies-là. Et je pense que c'est vraiment les énergies de cette pleine lune d'aujourd'hui. Tempérament de feu, ça part au quart de tour. Il va falloir essayer de se canaliser. Le feu, ça peut aussi vouloir vous dire que si aujourd'hui, il y a quelque chose à dépasser et que c'est un peu compliqué, vous devez faire preuve de détermination et de courage, parce que vous avez tout en main pour pouvoir y arriver. Il faut pas baisser les bras, il faut pas lâcher. Mais attention, attention à ne pas rentrer dans des conflits, à ne pas envoyer des phrases qui pourraient être blessantes, que vous ne pensez pas forcément ou dites de la mauvaise façon. Je vous le dis, hein, c'est parce que en fait, moi-même, je l'ai vécu. Donc, c'est vraiment les énergies du moment. Donc, attention. Ensuite, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous avez cette force intérieure en vous. Alors, vous devez en prendre conscience. Et c'est surtout dans le sens où si en ce moment, vous voulez mettre quelque chose concrètement dans la matière et que vous avez l'impression que c'est compliqué, ou vous avez l'impression de rencontrer des barrières ou des choses qui vous ralentissent, on vous demande surtout de ne pas baisser les bras et de ne pas faire 2 pas en arrière quand vous avez fait 1 pas en avant. Allez puiser dans votre conscience et dans votre force intérieure, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer. Ensuite, on a la carte du labyrinthe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, tout n'est pas simple et tout n'est pas tracé, c'est pas fluide, le chemin n'est pas forcément le plus facile que vous ayez pu connaître. Le labyrinthe, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on avance, mais à un moment donné, on est bloqué, on recule, donc on va prendre un autre chemin, on avance. Donc d'une part, on perd un peu de temps, et d'autre part, on teste notre patience. C'est pour ça, je pense, qu'on vous dit surtout de faire preuve de détermination et d'aller puiser dans votre force intérieure. C'est que comme c'est pas simple et comme on va vous mettre des pièges sur votre chemin pour sûrement comprendre des choses, on contrebalance. On vous dit oui, ok, ça va pas être simple. Oui, ok, le chemin n'est pas très très facile et un peu sinueux et peut-être un peu semé d'embûches. Mais tu as la force nécessaire, tu as le courage, tu as la détermination. Donc n'hésite pas, ne baisse pas les bras, rebrousse chemin, va chercher le chemin le plus adapté, réessaye. Plus tu vas essayer et plus tu vas comprendre des choses. Si tu tombes, c'est pas pour rester à terre, c'est pour te relever et essayer de trouver un autre chemin. Ensuite, alors, j'ai tiré 2 cartes, mais je ne vous les ai pas montrées. Ce sont des cartes chakras. Donc là, en l'occurrence, on vous parle de votre chakra du 3e œil et de votre chakra du plexus solaire. Pourquoi? Chakra du 3e œil, parce que clairement, on vous demande de suivre votre intuition profonde, parce que vos guides ne sont pas insensibles à tout ce qui se passe. Ils doivent vous donner des signes et des synchronicités. Et c'est en étant connecté à votre chakra du 3e œil que vous allez pouvoir entendre et suivre les messages de vos guides. Et pourquoi le chakra du plexus solaire? Simplement parce qu'encore une fois, on vous demande d'avoir confiance en vous et de travailler sur cette puissance jaune qui est ici pour pouvoir avancer. Ensuite, on vous parle de la chouette.
chouette. Et la chouette, elle peut vouloir dire plusieurs choses. D'une part, elle vous demande de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que quand vous vous sentez bloqué dans une situation, plutôt que de rester bloqué, on vous demande d'essayer de vous élever et comme une chouette qui est perchée sur son arbre, d'aller voir un petit peu votre situation d'au-dessus pour comprendre qu'en fait, il n'y a rien de grave et qu'il y a sûrement d'autres chemins à prendre. Et plus vous allez prendre de la hauteur, et plus vous allez avoir une vision sur vos possibilités larges. Et c'est ça qui va être important. La chouette, c'est aussi l'intuition. C'est aussi la connexion avec le monde subtil, avec les énergies d'ailleurs, les forces. Et du coup, cette carte est vraiment forte. En plus, quand on regarde bien le dessin, on a aussi la puissance de la lune qui est ici. Donc en fait, ça correspond vraiment à la situation du moment. Donc, ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance par rapport aux signes que vous pouvez recevoir de vos guides. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Je pense que vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'avancer le plus sereinement possible, même si c'est pas facile, même s'il y a parfois des mises à l'arrêt ou des chutes, entre guillemets, il n'y a rien de dramatique. On est en train de vous faire grandir ici, donc on est OK. Allez. Donc, on a eu le feu tout à l'heure et on a aussi l'eau. Alors, vous voyez comme quoi ça peut être tumultueux parce qu'on peut passer d'une énergie forte avec le feu où on va être en action et on va être comme ça, à une énergie plus douce d'eau. Et l'eau, elle vient contrebalancer le feu et c'est très bien. L'eau ici, elle vous dit simplement que parfois, on ne sait pas trop comment avancer et plutôt que de faire des suppositions ou d'imaginer des choses, l'eau vient simplement nous calmer et nous demander de nous laisser guider, encore une fois, par tout ce qui peut se passer autour de nous, par les signes, par les ressentis, par l'intuition. Et du coup, de se laisser aller, de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, puisque de toute façon, vous n'avez pas main sur tout et vous ne pourrez pas tout contrôler. Donc là, clairement, on vous demande aussi d'avancer en douceur et de vous laisser guider. Si à un moment donné, une journée où vous n'arrivez pas à y voir clair, ok, faites un break, laissez passer la journée, passez votre nuit. Peut-être que le lendemain matin, ce sera plus clair pour vous et que ce sera plus simple à prendre les décisions et à voir les choses pour le futur. Allez, on va aller voir au niveau de la Good Quantic Box, quel est le message qu'on veut bien nous envoyer aujourd'hui. Ben, j'en ai deux. On va aller les chercher. On a le temps. Alors, dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi ? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Plus vous allez penser positivement, et plus vous allez être positif. S'il y a une pensée négative qui est en boucle, vous êtes tiré par le bas par le négatif. C'est exactement ça qu'on vous dit. Ensuite, on vous dit, lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Donc c'est ce qu'on vous dit là aussi, c'est que plus vous allez faire des choses positives pour contrebalancer ce qui peut être un peu compliqué, et plus vous allez recevoir de l'abondance dans ce sens-là, et une loi d'attraction qui ira dans le sens de vous apporter du positif et une meilleure vision des choses, et pour garder optimisme, espoir, et ne pas baisser les bras. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance du week-end. J'espère que ces deux nouveaux petits jeux vous parleront autant qu'à moi. Je vous en parle pas souvent, mais ce sont des jeux que j'utilise assez fréquemment. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine prochaine.